Quelle discussion inspirante avec Mélissa, vraiment, je le savais. Puis ça a été confirmé évidemment avec toutes ces histoires, puis sa sagesse. On n'a pas parlé de bébé Yoda dans notre rencontre avec elle, mais je sais que c'est une de ses passions, puis je pense que c'est à cause de la sagesse, j'en suis convaincue. La prochaine fois que je lui parlerai, je lui demanderai. Mais alors, ce que moi je retiens de ma rencontre avec Mélissa, puis je vais être curieuse de vous entendre là-dessus, c'est la façon dont elle suit ses intuitions et ses passions, justement, pour faire entendre sa voix, le support qu'elle a eu, évidemment, des femmes dans sa communauté, sa grand-mère, sa mère et les autres femmes plus seniors, à quel point elles encouragent et supportent les femmes à faire entendre leur voix. Moi, j'appelle ça son village. Donc, comment notre village peut nous supporter? C'était très clair qu'elle embrassait ça et qu'elle fonçait. Puis, elle ne nous a pas parlé spécifiquement de ses peurs, elle en a sûrement, mais c'est sûr que toute cette force-là l'amène et la pousse vers en avant. Moi, j'ai envie de vous partager deux choses. Une citation de Madeleine Albright et ensuite mon truc, justement pour communiquer avec impact. Parce que la discussion que j'ai eue avec Mélissa, ça m'a fait penser justement à cette citation de Madeleine Albright qui a dit: ça m'a pris du temps avant de trouver ma voix, mais une fois que je l'ai trouvée, je la ferai pas, je me tairai pas. Et c'est ça mon invitation pour vous, mesdames, c'est un, de trouver votre voix et deux, de s'assurer de la faire entendre. Et mon truc que je donne à toutes les femmes que j'accompagne pour justement faire entendre leur voix, c'est 4 étapes. Et généralement, les femmes en font une, peut-être deux, mais jamais les 4 au complet. Puis c'est pourtant ça qui fait toute la différence. La première, c'est de connaître son intention. Qu'est-ce qu'on veut accomplir de façon macro? OK? Je m'en vais où avec mes skis? La deuxième étape, c'est de définir l'objectif. Puis la différence entre l'intention et l'objectif, c'est que l'objectif, il va se mesurer. On va être capable de dire, quand j'aurai ça, quand dans telle période, à tel moment, j'aurai accompli ça. Ça, c'est l'objectif. La troisième étape, c'est de partager les actions que soit on a accomplies ou qu'on s'apprête à accomplir. Et la quatrième étape, c'est là où le bas blesse, mesdames, c'est de partager l'impact de cette intention, de cet objectif et de ces actions-là, toutes réunies ensemble.